Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Il est 12h à Taïba, Moutoufa, Taïba, Niassène, même à Medina Baye. Merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 13 janvier 2024, c'est l'heure du journal, donc voici les titres. À la une de cette principale édition, l'absence de route entre la commune de Kaolack et celle de Kahone, un facteur bloquant pour accéder vers l'une de ces villes. Les populations de Medina Baye plaident à ce qu'il y ait un programme d'urgence pour la réhabilitation de ce tronçon Noa-Biaye. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Éducation, le concours national des Olympiades de mathématiques a révélé ses résultats. Le ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, a présidé la cérémonie de remise des récompenses à la sphère ministérielle de Diamniadio. La campagne agricole bat son plein depuis quelques semaines à Lindiane de Kaolack, où est implantée l'usine de la Sonacos. Là-bas, les populations et les travailleurs affichent leur désarroi. Vous entendrez le reportage de Cheikh Tidiane Diagne. 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. 24 équipes vont se disputer le trophée le plus prestigieux de football africain. Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, c'est l'affiche de la cérémonie d'ouverture. Les détails à suivre dans la page sportive de ce JP. L'actualité internationale, la revue de quotidien, mettront un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Seydi Hadj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes le samedi 13 janvier 2024. Comme l'annonçait dans les titres, l'absence des routes entre la commune de Kaolack et celle de Kahone, un facteur bloquant pour accéder vers l'une de ces villes. Les populations de Medina Baye plaident à ce qu'il y ait un programme d'urgence pour la réhabilitation de ce tronçon Noa-Biaye. Le déplacement des populations de Medina Baye en direction de Kahone est devenu un parcours du combattant, surtout pendant la saison des pluies. Ces dernières invitent les maires des deux communes à trouver une solution adéquate face à cette situation. Omar Kouta habite au quartier Medina Baye. lu waroon a am bu yàgg la diggante Kahone ak fii dafa war a am yoon parce que fi mu nekk nii bu tawee rek da ngay dem ba dëkk ba Kaolack nga door a dem Kahone loolu dafa sori te diggante bi matul sax 2 kilomètres. En période du Gamou international de Medina Baye, certains pèlerins sont obligés de loger à Kahone malgré les difficultés, a indiqué Cheikh Ibrahima Niass, tailleur de son état. boo xoolee li doon ni gàmmu dafa am ñoo xam dañuy wàcc foofu Kahone di jóge ko Kahone di ñëw fii Medina pour gàmmu si te mais dañuy wiiri te gàmmu de doom beeg nawet yoon bi du neex pour nga jàll fa problème la te loolu kay li ñu autorité yi mën a taxaw ba ñu mën a am yoon foofu war na mën a nekk. Face à cette situation, les populations de Medina Baye interpellent l'État du Sénégal à accompagner les populations dans ce projet qui y va de l'intérêt de tous. La campagne agricole bat son plein depuis quelques semaines à Lindiane, Kaolack, où est implantée l'usine la Sonacos. Là-bas, les populations et les travailleurs affichent leur désarroi. Cheikh Tidiane Diagne. La campagne agricole bat son plein depuis quelques semaines au quartier Lindiane Jardin dans la commune de Kaolack, où est implantée l'usine Sonacos. Ici, les populations et l'ex-travailleurs de la dite société affichent leur désarroi total. Vraiment, c'est catastrophique parce que nos enfants-là ne travaillent pas. On ne prend pas de contractuels, on ne prend pas de journaliers. La société ne marche pas. On n'a pas vu quelque chose qui est espérant parce qu'on n'a pas vu qu'on achète les graines et on doit acheter à cette heure-ci. On croyait qu'on aura beaucoup de graines parce que si vous voyez que nous, on a déblayé les sécos, mais c'est parce qu'on espérait qu'à chaque instant, on aura une quantité de graines. Mais malheureusement, actuellement, on ne voit pas de graines. Abdoulaye Ndour, notable au quartier Lindiane Jardin, s'est prononcé sur les impacts économiques par rapport aux activités de la Sonacos. Dans la mesure que nous, nos enfants travaillent à l'usine pour nous soutenir les dépenses quotidiennes. Malheureusement, que s'ils ne travaillent pas, on n'aura pas de venus. Donc c'est ça la situation. L'ex-conseiller municipal à la mairie de Kaolack interpelle le nouveau directeur général de la Sonacos, Kibili Cissé, à redoubler d'efforts pour la bonne marche de cette campagne de l'arachide. On ne sait pas le pourquoi, parce que c'est entre eux et les cultivateurs. Ça, lui, donc comme il sait le secteur, il a travaillé dans le secteur, je crois bien qu'il doit être un management qui doit réussir le pari que le président lui a donné. Très difficile. Parce que maintenant, on ne voit pas si les jeunes ne travaillent pas. Pour un autre habitant de Lindiane Jardin, son nom Moustapha Ndour, qui a indiqué que Lindiane Jardin ne doit pas être oublié
par les autorités concernant son développement. Abdoulaye Ndour, ancien travailleur de la Sonacos et notable à Lindiane, se désole de la situation, précise que les silos n'ont pas de graines jusqu'à présent. Abdoulaye Ndour au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Même les graines qu'on a vissées depuis l'année dernière. Les silos même, parce que quand on commence de la trituration, c'est les silos qu'on soutire. Mais même les silos n'ont pas de graines. Donc vraiment, c'est désespéré. Est-ce que vous avez vu des camions, le matériel, entre autres? On a vu que quelques camions de graines. Par jour, on a à peu près 5, au maximum 5-7 pour le moment et ce jour-là. Mais pour matériel, des matériels neufs pour les machines, non, on ne l'a pas vu. La société est une société qui servait de la localité à un développement vraiment très crucial. Parce que nos enfants travaillaient, nous on travaillait même avant nos enfants, après nos enfants travaillaient et nous soutenaient. Surtout parce que le retraité de la Sonacos ou le retraité ou le cultivateur qui a un fils qui travaille à l'usine, au moins ça développe la maison. Mais j'ai entendu même il parlait d'anacardier. Mais on préparait ici les anacardiers, ici à Ligna. Il y avait son atelier spécial. Donc tout ça, s'il a l'esprit de développer ça, mais il pourra réussir son pari. Mais pour le moment, on n'a pas d'espoir. Adama Gaye, responsable SECO à Sonacos, malgré le retard noté pour cette année, le nouveau directeur général de la Sonacos est en train de faire des avancées significatives avec les opérateurs économiques. Adama Gaye au micro de Cheikh Tidiane Diagne. On félicite le directeur général de cette nouvelle nomination. Lui souhaite d'une bonne réussite. Pour vous dire que tous les travailleurs de la Sonacos Lindiane ont souhaité que cette campagne sera une bonne campagne qui démarrage agricole. Alors, vous avez par jour combien de camions? Bon, cette année-ci, cette campagne est un peu en retard. Donc, grâce à la nomination de cette nouvelle directeur général, on a démarré la campagne juste au mois de janvier. Vraiment, le directeur général a fait, avec la direction générale de la Sonacos, on fait vraiment des pas très avancés envers les opérateurs. Parce que pour démarrer cette campagne, Sonacos a fait fixer un prix de 307 francs. Comme il y a des partenaires vraiment comme des Sénégalais qui veulent une campagne que Sonacos fait tout pour la population, le directeur général avec la direction ont fixé un prix de 325 francs pour vraiment une réussite totale de cette campagne. Vraiment, il y a des points de collecte pour la région de Kaolack, il y a des points de collecte de Kaffrine, du département de Nioro, de Sibassor, même tout le département. Les opérateurs ont démarré leur campagne sur leurs points de collecte pour mieux approcher aux paysans. 600 saisonniers à Kaolack plus les permanents. Adama Gaye remercie le nouveau directeur général et promet qu'ils sont prêts à l'accompagner dans sa mission. Réécoutons-le. Pour les saisonniers, il y a 600 saisonniers plus les permanents pour la Sonacos Kaolack. Il y a Sonacos Dakar, Sonacos Diourbel, Sonacos Casamance, Sonacos même Kolda que le DG sortant a créé vraiment des unités pour relancer. Notre directeur général a dit qu'il veut acheter de l'arachide. Il est prêt pour acheter de l'arachide. Vraiment, le directeur général a dégagé au nombre que les travailleurs ont eu une satisfaction totale. Parce que pour réceptionner plus de 3000 tonnes d'arachide, c'est quelque chose. On lui souhaite de bien accompagner les travailleurs pour que la Sonacos revienne d'où elle démarrait. Parce que la Sonacos fait partie des industries les plus importantes de notre pays, qui accompagne d'autres sociétés qui fait des aliments de bétail. Vraiment, on souhaite que la Sonacos revienne au même titre que la Sonacos avait démarré. Parce qu'il y avait des années passées, il y a ici vraiment plusieurs emplois. La Sonacos fait vraiment des produits extraordinaires comme l'huile et des tourteaux. Vraiment, on lui souhaite une bonne campagne, que le chef de l'État a eu une confiance totale pour lui, pour relever le défi. Vraiment, tous les travailleurs ont porté leur volonté, surtout, très important, parce que nous sommes ici plus des années. Un directeur général d'une nomination qui sait très bien que les travailleurs ont eu que leur intérêt. Les intérêts, c'est leur usine. On lui rappelle que nous sommes prêts de lui accompagner pour une réussite totale, que la confiance président de la République nous a donnée. Merci à Cheikh Tidiane Diagne qui a recueilli tous ces propos pour nous. L'info se poursuit sur la 90.1. Alfayda FM 90.1. Alioune Maron, manager général de Joko Sénégal, la construction des salles de classe au niveau de Kabotoki 1 au CM d'Agadjakate accompagner les enfants en situation difficile.
Alun Banon au micro de Noabiaï. Ouais, la nouveauté cette année, c'est d'investir au niveau des écoles, de construire des salles de classe dans les différentes écoles, notamment à l'école Kabotoki 1, où on a eu à construire 2 salles de classe. Au niveau de CM Daga Diakhaté, on est en train de finaliser 2 salles de classe pour le collège de CM Daga Diakhaté. Et je pense que ça fait partie de nos objectifs. Mais également, dans le cadre de l'accompagnement des enfants en situation difficile, au niveau de la maison d'arrêt et de correction, on est en train pour la réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi. Également aussi avec la prise en charge alternative des enfants au niveau du grand gamou de Medina Baye, où les enfants égarés sont avec le CDPE. On est en train de faire un excellent travail dans ce cadre-là. Les besoins sont au nombre de 114 au niveau de Kaolack, mais au niveau du Sénégal, on est au nombre de 250. Dakar, Mbour, Tataguine, et Kaolack aussi. Donc la particularité, c'est de primer les meilleurs élèves. Parce qu'au niveau de la classe, des classes de 3e, l'année passée, on a eu un enfant, cette année, on a eu un enfant qui fait partie des meilleurs élèves de la région de Kaolack, qui s'appelle Abdelaziz Sen, et qui a été primé, et qui est même parti à Dakar pour le concours national des classes de 3e. Donc c'est une satisfaction. Depuis que la classe de 6e primaire, on l'accompagne jusqu'en classe de 3e. Et cette année, il a eu à faire le présenter au niveau du lycée d'excellence, mais finalement, ses papiers étaient en retard par rapport à l'école. Mais on est en train de voir comment l'accompagner pour qu'il puisse être meilleur par rapport aux classes qui vont venir, à savoir la seconde, la première et la terminale. Les résultats sont un peu... Mais il y a un étudiant qui s'est échappé parmi le lot de 3 étudiants et qui avait eu une mention excellente. Donc le partenaire a jugé nécessaire avec nous-mêmes de lui payer le master 1 en gestion et finance. Donc il est en train de le faire. Donc et nous lui félicitons et nous lui encourageons également pour qu'il puisse vraiment terminer en beauté, pour qu'au moins que ce projet-là soit une icône qu'on pourra vraiment montrer à tout un chacun que c'est un exemple de réussite. Je vous l'annonçais en titre, le concours national des Olympiades de mathématiques a révélé ses résultats. Le ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, a présidé la cérémonie de remise des récompenses à la sphère ministérielle de Diamniadio. Le ministre Cheikh Oumar Anne au micro d'Aaron Legnon. Je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement tous les lauréats de cette édition. Leur remarquable performance en mathématiques mérite toute notre reconnaissance au sein de la communauté éducative du Sénégal. Ces élèves se sont véritablement distingués par leurs résultats exceptionnels lors du concours mettant en compétition les meilleurs élèves issus des différentes académies. Chers élèves, ces résultats ne découlent pas seulement de vos aptitudes dans cette discipline, mais résultent également d'un travail assidu et de sacrifice, consenti sur de nombreuses années, et je vous en félicite. Je vous encourage vivement à maintenir votre dévouement et votre passion pour les mathématiques, car cela contribuera à aider votre pays, le Sénégal, à relever les défis de l'émergence dès aujourd'hui et dans le futur. Vous êtes en passe d'incarner le citoyen souhaité dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, qui prône le développement du capital humain conformément à la décision numéro 1 de le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui instruit de réorienter le système éducatif vers les mathématiques, les sciences, les technologies, le numérique et l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que nous avons là des espoirs sur qui nous pouvons compter pour envisager le futur. En outre, Cheikh Oumar Anne a cité la construction et l'équipement du lycée scientifique de Diourbel, l'édification en cours des lycées d'intégration nationale pour l'équité et la qualité, l'INEC, pour un montant de 10 milliards chacun à Sédhiou et Kaffrine et bientôt à Djoum et à Fatick. C'est dire que cette initiative du ministère de l'Éducation nationale, portée par la direction de l'enseignement moyen secondaire et secondaire général, est salutaire en ce qu'elle nous permet de travailler à promouvoir précocement la maîtrise des mathématiques. Au plan des infrastructures et équipements, la réhabilitation et l'équipement de 8 PST et la construction de 20 nouveaux PST. L'équipement des collèges et lycées en matériel scientifique, tels que les chariots mobiles, la construction et l'équipement du lycée scientifique de Diourbel, l'édification en cours des lycées d'intégration nationale pour l'équité et la qualité, l'INEC, pour un montant de plus de 10 milliards chacun à Sédhiou et à Kaffrine, et très prochainement à Ndioum, Fatick, Tamba, Kolda. Cela veut dire qu'on aura 4 à 5 l'INEC à construire et les travaux vont démarrer incessamment. Je veux rappeler ici que le président aussi a donné des instructions pour la réhabilitation d'un montant de 4 milliards du lycée d'excellence scientifique d'excellence de Diourbel. Le Dara Rama aussi sera réhabilité pour un montant de 4 milliards de francs CFA.
C'est donc pour l'excellence un engagement de 75 milliards de francs CFA que le président vient de décider. Je pense que ce sera une bonne initiative et ça installera définitivement notre système éducatif dans un environnement où les sciences, les mathématiques, la technologie et le numérique trouveront une place importante. Le ministre Cheikh Oumar Anne est au micro de Aronia. Abdourahmane Diallo, le président du Cercle des écrivains de Kolda, revient sur l'histoire de Kanka Moussa, un jeune incompris qui s'est sacrifié pour le bonheur des Sénégalais, surtout des Vélingarawa. Abdourahmane Diallo au micro de Babacar Diouf. C'est un livre extraordinaire comme son titre, mais en réalité, dans toute l'histoire qui est racontée dans l'œuvre, Kanka Moussa est resté un homme incompris. Incompris malheureusement par certaines franges de la population, incompris parfois par le pouvoir, alors qu'en réalité son combat était noble. Son combat, c'est la lutte pour les droits humains, la lutte contre l'injustice et pour l'émergence d'un Sénégal heureux où il fait bon. Babacar, il y a les vertus, et ces vertus-là sont propres à la société négro-africaine. Les vertus, c'est d'abord la solidarité, c'est le partage. J'ai évoqué dans le livre, on a évoqué l'agriculture, on a évoqué surtout l'élevage. À chaque fois qu'on allait traire les vaches, le soir, si on revenait, on a une cinquantaine de la famille Soumoundou. Le papa disait qu'on devait partager ça aux plus pauvres et parfois à ses amis. Et c'est le jeune Moussa Soumoundou, Kanka Moussa, a retenu cette leçon de partage. Toute sa vie, c'est une vie de combat, mais tout ce qu'il gagne, c'est pour le peuple vélingarois, c'est pour la région de Kolda, c'est pour notre pays, le Sénégal. Son combat n'est pas un combat individuel, son combat c'est pour la communauté. En réalité, le jeune Kanka Moussa n'est pas mort pour rien. Il est mort, il s'est sacrifié, mais pour le bonheur des Sénégalais, pour le bonheur des Vélingarois. C'était un homme qui savait se battre. Selon Mam Cheikh Beng, professeur d'histoire-géographie au lycée de Vélingara, revient sur cette journée dédiée à Kanka Moussa qui a consacré toute sa vie pour la bonne marche des choses à Vélingara et l'amélioration des conditions de vie des populations. Mam Cheikh Beng, au micro de Babacar Diouf. Journée méritée dans la mesure où l'homme en tant que tel, Moussa Soumoundou, alias Kanka Moussa, a travaillé pour ce département, a travaillé pour cette commune, a travaillé pour cette région, pour le Sénégal, pour l'Afrique toute sa vie durant. Il a œuvré pour la bonne marche des choses à Vélingara, pour l'épanouissement des populations, également l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes qui vivent dans le département, dans la région et dans le Sénégal en général. Moussa était un homme multidimensionnel, dans la mesure où, moi j'ai dit, quand je devais écrire un livre sur lui, j'allais dire Moussa l'intellectuel. Un intellectuel pour moi, c'est quelqu'un qui sait utiliser son savoir ou ses connaissances au service de son peuple, pour mieux vivre et au service de son peuple. Et Moussa a tout le temps utilisé son intelligence au service de Véling, au service des populations sénégalaises. Parce que quand Moussa va jusqu'à dire qu'il va lutter contre les accidents au Sénégal, c'est parce qu'il a une dimension nationale. Quand Moussa va jusqu'à lutter contre l'immigration clandestine, c'est parce que là, c'est sa dimension internationale qui apparaît. Quand Moussa maintenant s'érige en modèle au sein de sa commune, au sein de son département, en participant à toutes les activités phares, du nettoyage des cimetières, au nettoyage des marchés, jusqu'aux édifices environnementaux, comme Moussa a pu faire, au lycée Jules Abdine en particulier, jusqu'à la lutte contre l'immigration clandestine. Toutes ces actions, Moussa les a menées ici. Et moi, ce qui m'a frappé en lui, c'est sa constance dans l'action. Nous, on a eu à mettre en place ou bien à faire des activités dans le temps, de 2002 à maintenant. Mais Moussa était plus constant que nous. Et Moussa, en partant comme ça subitement, il donne des leçons à tout le monde. Surtout à la jeunesse qui doit pouvoir s'engager à perpétuer son œuvre. Pour moi, Moussa avait une dimension sociale, Moussa avait une dimension spirituelle extrêmement importante dans la mesure où il était en phase avec tous les hommes religieux, que ce soit d'obédience chrétienne ou musulmane. Moussa n'avait de problème avec personne. Moi, il fut mon élève, je l'ai eu en 3 pour dire que ici, Moussa pouvait même gérer le comité de santé. Il avait ce niveau-là. Parce que dire que quelqu'un est intellectuel, ça ne signifie pas qu'il a des diplômes. Quelqu'un peut avoir des diplômes, rester terré dans son coin à Dakar. Mais Moussa, pendant que les intellectuels de Vélingara sont terrés à Dakar pour gérer leurs affaires familiales et leurs efforts personnels, Moussa est venu sur le terrain en train de mouiller le maillot, là où il est né. Restons toujours dans ce chapitre. Mamadou Kandjalo, le nouveau président de la commission culture et sites touristiques de Vélingara, sur cette première édition sur le thème La culture au service de la paix. Suivons-le au micro de Babacar Diouf. Moi, je suis un acteur culturel et le nouveau président de la commission culture et sites touristiques du conseil municipal. Là, c'est la première. En tant que président, apparemment, en tant qu'acteur culturel, j'en ai fait pas mal de programmes ici à Vélingara. J'ai initié aussi des festivités à Vélingara. Mais en tant que président, c'est la première édition de la commission culture et sites touristiques. Le thème retenu est la culture au service de la paix. Et c'est le week-end prochain, les 12 et 13 janvier 2024. Le programme, le 12, Inch'Allah, à partir de 17h, dans le carnaval, avec les comités ethniques, voilà, on appelle tout le monde, Paul Djora, Sir Mandjak, Bassari, Konyadji, tout le monde. Le lendemain est prévu un panel à la paillote. Là, on appelle tout le monde. Actualité.
international. Il est 12h passé à Kaolack, 5 heures de plus à New York, Chicago. Place maintenant à l'actualité internationale avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le Burundi annonce la fermeture de la frontière avec le Rwanda après avoir accusé son voisin de soutenir un groupe rebelle qui a mené des attaques sur son sol. Un tribunal militaire à Kinshasa, capitale de la RDC, a condamné 15 personnes accusées de financement du terrorisme. Elles ont écopé des peines allant de 5 à 10 ans de prison. Lors du procès, le procureur a estimé qu'il n'était pas normal que ces personnes détiennent des masses d'argent non tracées. Actualité internationale. 3 travailleurs humanitaires de l'ONG française Première Urgence Internationale ont été enlevés dans le nord du Cameroun. C'est ce qu'a annoncé le groupe humanitaire. Les États-Unis ont nié être impliqués dans les activités de la société militaire américaine Bancroft en République centrafricaine, au moment où Bangui, lié depuis 2018 au groupe de mercenaires russes Wagner, tente de diversifier ses partenariats stratégiques. Répondant à une question de la presse, le service de communication de Bancroft avait reconnu fin décembre des contacts avec le régime du président Faustin Archange Touadéra, mais le groupe s'était dissocié des autorités américaines. Selon le quotidien français Le Monde, Washington avait proposé à Bangui fin 2022 un accord de sécurité en échange d'une prise de distance avec Wagner. Ni Washington ni Bangui n'ont confirmé ces informations. Actualité internationale. La Chine a appelé au respect de l'intégrité territoriale de la Somalie après un regain de tension suscité par un accord maritime signé entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Le CES, Salon international sur les dernières innovations technologiques, doit se terminer à Las Vegas. Cette année, les Chinois sont vraiment de retour. Actualité internationale. Al Jazeera a rejeté les accusations de l'armée israélienne décrivant les 2 journalistes de la chaîne de télévision tués dimanche dans la bande de Gaza comme des agents terroristes. Al Jazeera condamne fermement et rejette totalement les tentatives fausses et trompeuses de l'armée israélienne de justifier le meurtre de notre collègue Hamza Wal al-Dadou et d'autres journalistes, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Hamza Dadou et Mustafa Touraya ont été tués dans une frappe sur leur voiture dans le sud du territoire palestinien alors qu'ils étaient en mission pour la chaîne qatari. Une page sportive que nous ouvrons avec la COCAN, le coup d'envoi de la 34e édition. En ouverture, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau prévu à 20h. Un derby ouest africain. Demain, Nigeria, Guinée équatoriale, Égypte, Mozambique et Ghana, Cap-Vert. À l'affiche aujourd'hui, nous accueillons le groupe C. 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'affiche. 24 équipes vont se disputer le trophée le plus prestigieux du football africain. Aujourd'hui, nous nous intéressons au groupe A. Côte d'Ivoire 2024. 24 équipes, 52 matchs, dont 6 stades en Côte d'Ivoire. Bienvenue à l'affiche. Aujourd'hui, nous nous intéressons au groupe C avec le Cameroun, la Gambie, la Guinée et le Sénégal. Le Cameroun, l'équipe est surnommée les Lions Indomptables, ont disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à 7 reprises avec 5 victoires en 1984, 1988, 2000 et 2017. 2 échecs en 1986 et 2008. 8 phases finales en Coupe du Monde. Quart de finaliste en 1990. Champion olympique en 2000. 20 Coupes d'Afrique des Nations. 8 Coupes du Monde. 3 Coupes des Confédérations. Finaliste en 2003. Cameroun-Guinée. Le 15 janvier 2024 à 17h. La Guinée, surnommée le Sili national, avec 14 phases finales de CAN, mais résultat finaliste en 1976. Aucune Coupe du Monde, une participation aux Jeux Olympiques, c'était en 1968. La Gambie, surnommée les Scorpions, une phase finale en Coupe d'Afrique des Nations en 2021,
1 et quart de finaliste. Aucune Coupe du Monde ni Jeux Olympiques, la Gambie affrontera le Sénégal le 14 janvier à 14h. Justement, le Sénégal, champion en titre, surnommé les Lions de la Teranga. 16 participations, 3 phases finales de Coupe du Monde, quart de finaliste. Gana Gueye, Idrissa Gana Gueye, le joueur le plus sélectionné avec 105 sélections. Sadio Mané reste le meilleur buteur de la sélection avec 40 buts. L'équipe est entraînée depuis 2015 par son ancien capitaine Aliou Cissé. Meilleure équipe nationale masculine de l'année 2007 et 2022 désignée par la CAF Awards. Trophée de l'amitié en 1954. Le Sénégal est la première nation africaine au classement CAF pour le 36e mois, ce qui constitue un record. 18e au dernier classement de la FIFA et 2e en Afrique. Retour au Sénégal pour parler du football. 12e journée Ligue 1 ce soir à 16h. Teungueth FC reçoit Génération Foot. Jaraaf reçoit Ouakam. Casa Sport reçoit Diamond de Fatick. Demain, US Gorée reçoit Guédiawaye Football Club. AS Pikine reçoit Stade Mbour. Sonacos reçoit Linguère. Pour la Ligue 2, Duc reçoit UNGB Niary Tally. RS Yoff reçoit Demba Diop. Thiès FC reçoit Cneps Excellence. Keur Madior reçoit Oslo. Demain, Walidane reçoit Amitié FC. ASGEL de Rufisque reçoit Ndiambour de Louga. HLM reçoit AS Douane. 9e journée nationale 1 Port reçoit Africa Foot. Demain, Azur reçoit Université de Saint-Louis. Gazelle Kédougou Gazelle Bignona, c'est le choc sudiste. Cambérène J Fatick. Demain, ASUC de Ziguinchor reçoit AS Kolda. Don Bosco reçoit Kayor Foot. AS Kaffrine reçoit Mbour Petite Côte. En Europe, 18e journée Ligue 1, Monaco Reims. Rennes reçoit Nice. 21e journée Prime League en Angleterre. Chelsea reçoit Fulham. Newcastle reçoit Man City. 20e journée Liga Espagnole. Las Palmas reçoit Villarreal. Atletico Bilbao reçoit Real Sociedad. 17e journée Bundesliga. Leipzig reçoit Hertha Francfort. Fribourg reçoit Union Berlin. 20e journée calcio italien. Girona reçoit Torino. Naples reçoit Salernitana. Ça c'est tout pour cette page sportive. Bon week-end à tous et à tous. La revue de presse. La revue des quotidiens. Dernière note de ce journal, c'est l'affaire de Ngoné Ndiaye. Bonjour. La liste arrêtée des candidats rendue publique par le Conseil constitutionnel à la une du journal Le Dakarois. Tout le monde passe, constate Walfadjri Quotidien. Abordons le même sujet, les Échos. Barre sa une, 21 candidats officiels en attendant. Au journal de préciser que ces candidats peuvent contester la validité à la candidature de d'autres candidats lundi et mardi et que toutes les réclamations déposées en dehors du délai fixé prématuré ou tardive ne seront pas examinées. Pendant ce temps, Rewmi Quotidien déclare que 8 candidats au fichier inexploitable déposent un recours sur la table du président. À 1 mois et quelques jours des élections présidentielles de 2024, pour l'évidence, c'est encore l'incertitude totale sur la tenue du scrutin. Religion, dans cette revue à des titres, Ziara annuelle de Thierno Mountaga Tall, le marabout béni le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba qui sollicitait des prières lors de la cérémonie officielle. Le verdict qui donne l'information ajoute que ce vendredi, Louga a réservé un accueil populaire au PM et sa délégation. Éducation à présent, reportage dans les lycées, la racine du problème. Est-ce comme série de baisse des bacheliers scientifiques? La lancinante question de la fuite des cerveaux, le Harmat qui marche bien, les mathématiques dans la société, équations et solutions, un dossier à lire dans les colonnes du journal Besbi le jour, retard de salaire, mode de recrutement, management des troupes, selon le journal Rewmi Quotidien, les ASP ont le bleu. Pendant ce temps, le quotidien nous parle d'impossibles conditions de retour, apatridie, recherche d'emploi. Les réfugiés mauritaniens, 34 ans après, sont toujours à la quête de meilleures conditions de vie. Ajoute le journal qui titre Entre deux rives pour une enquête. Gros coup de filet, trafic de faux billets à la une de plusieurs quotidiens parus ce matin. Gros coup de filet de la police de Sicap Mbao avec 3 milliards de francs CFA en faux billets saisis. À en croire à nos confrères du journal La Tribune, un imam, un shérif et un charlatan seraient arrêtés et
est en garde à vue. Parlons tout à fait d'autre chose. Appui au développement de la culture urbaine, le docteur Ali Sow et Matarba signent une convention de 20 millions, lit-on dans le journal En Relief. Et puis en sport, la CAN Côte d'Ivoire 2024 débute ce samedi. Les 24 meilleures nations du continent sont en lice pour ravir le trophée détenu par les Lions de la Teranga. La Côte d'Ivoire ouvre le bal face à la Guinée-Bissau, nous dit Sud Quotidien. 13 janvier 1984, 13 janvier 2024. Plusieurs années au service de l'information. Bon anniversaire au groupe Walfadjri qui fête ses 40 ans, nous dit Walfadjri Quotidien. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. À vous pour le reste. Serigne Moussa Kane. Ainsi donc s'achève ce 12h, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Merci à Sidi Haj Libas Mbaye qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par El Hadji Ibrahima Gaye. L'info revient dans moins de 30 minutes. Ce sera en Wolof avec Cheikh Tidiane Diagne. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. L'absence de route entre la commune de Kaolack et celle de Kahone est un facteur bloquant pour accéder vers l'une de ces villes. Les populations de Medina Baye plaident à ce qu'il y ait un programme d'urgence pour la réhabilitation de ce tronçon. Vous avez écouté le reportage de Noa Biaye. Le concours national des Olympiades de mathématiques a révélé ses résultats. Le ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, a présidé la cérémonie de remise des récompenses à la sphère ministérielle de Diamniadio. La campagne agricole bat son plein depuis quelques semaines à Lindiane Kaolack où est implantée l'usine de la Sonacos. Là-bas, les populations et les travailleurs affichent leur désarroi. Vous avez suivi le reportage de Cheikh Tidiane Diagne. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12h. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. L'info revient à 13h. Merci, mais sachez que vous êtes la raison de notre passion et de notre engagement quotidien. Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Le journal Serigne Moussa Kane.